Et nous allons rester dans le jardin, retrouver Claude et Jean-Luc qui ont enfin terminé le jardin de coquelicots et canapés. Après 14 épisodes, ils ont créé un magnifique jardin avec plein de petites ambiances différentes. Vous allez le voir, le jardin terminé, il est absolument magnifique. Pari tenu, en 14 épisodes, nos jardiniers ont réussi à transformer en jardin ce qui n'était encore qu'un terrain désolé le 24 février dernier. Puis le parcours sinueux, comme ça casse un peu la ligne. La maison était prête, Claude et Jean-Luc avaient 14 semaines pour lui offrir un écrin digne d'une leçon de jardinage. Il s'agissait dans un premier temps d'aménager le gros œuvre, de déterminer l'agencement des différentes surfaces utiles et de travailler la pente du terrain. Quelques achats d'outils pour avoir tout sous la main et tout de suite. Transplantation des plantes ou des arbres d'un jardin à un autre, ce ne fut pas une mince affaire. Pas besoin d'arroser celle-là. Comme ça, Bouge pas. Bon. Avec la pose de rouleaux de gazon, le jardin commence à ressembler au projet. Les haies viennent habiter les talus extérieurs, la diversification des espèces permettant de les valoriser. Puis c'est le tour de l'indispensable jardin potager qui très vite va donner des produits consommables. Les grandes lignes existent, passons à l'agrément. Des fleurs de saison viennent décorer des surfaces facilement accessibles, alors que des plantes vivaces décorent les talus à l'ombre. C'est un jardin extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est Ushuaïa, c'est que du bonheur. Et, c'est une fois dans sa vie qu'on fait ça. Mais non, c'est beau et ça fait plaisir. Il y a une amitié. Ça, c'est comme ça. Donc on le retrouve ici, avec le jardin. C'est un jardin extraordinaire. Épuisant, mais magnifique. Merci beaucoup à tous ceux qui y ont aidé. Le creux du feu et les retenues des talus nécessitent la pose de gabions. Et il ne reste plus qu'à mettre en place la balançoire, le bac à sable et le jardin est prêt.